Un prisonnier révèle un secret surprenant à une officier. L'émotion gèle la prison. En 3 secondes, les murs de la prison de banlieue parisienne étaient faits de béton, mais ils semblaient aussi déchirés et fissurés que le cœur de Michel. À 45 ans, ce père de famille s'était retrouvé coincé ici pour un délit mineur, un moment d'égarement qui avait dévasté sa vie et fragilisé ses rêves. Chaque jour, il se battait contre l'angoisse de ne pas voir ses enfants, de ne pas être là pour eux. Rapidement, la prison était devenue un véritable labyrinthe d'ombre et de peur. C'est là, au milieu de ces murs impitoyables, qu'il a croisé le regard d'Anne. Une surveillante, ferme mais profondément humaine. Dans cette atmosphère où la méfiance régnait, un échange inattendu s'est tissé. C'était comme si, dans l'instant, le temps s'était figé et que les barres de fer avaient disparu, laissant place à une connexion fragile mais vivante. Michel ressentait un besoin insurmontable de partager son secret, une confession qui, bien que risquée, devenait le seul salut qu'il connaissait. « J'ai vu quelque chose », a-t-il murmuré, sa voix tremblante sous le poids de l'émotion. « Un acte de violence, mais je ne peux pas parler. Pensant à mes enfants, je suis paralysé par la peur. » Les mots s'échappaient de sa bouche comme des oiseaux effrayés, cherchant à s'échapper de leur captivité. Alors qu'il plongeait dans ses pensées, se remémorant les leçons de son père sur la loyauté et le devoir, il continuait à se sentir déchiré entre le besoin de protéger sa famille et une justice qui lui échappait. Les cris et les cris des autres détenus faisaient écho à son tumulte intérieur, chaque clameur amplifiant le poids de sa culpabilité. Et ce mélange de désespoir et d'espoir créait un tourbillon d'émotions qui le mettait à mal. Les yeux d'Anne brillaient d'empathie, mais aussi d'une inquiétude palpable. Dans un moment où l'humanité semblait pouvoir percer les ténèbres, un sentiment de soulagement envahit Michel. Il était enfin reconnu. « Écoutez, avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension palpable dans l'air était aussi suffocante que les 4 murs qui enfermaient. Michel savait qu'il n'était pas le seul à ressentir ce besoin déchirant de briser le silence. Mais avec chaque mot échangé, il s'enfonçait un peu plus dans ses tourments. Il comprenait que ses choix n'étaient pas de simples décisions, mais des chaînes invisibles, et chaque vérité cachée devenait aussi lourde qu'un boulet de fer. Alors qu'une épreuve inattendue se préparait au sein de la prison, Michel se tenait à la croisée des chemins. Ses souvenirs d'enfance, les paroles de son père sur le sacrifice et la justice, se mêlaient à la réalité cruelle d'un lieu où la loyauté était mise à l'épreuve. Au-delà des barreaux, se dressait une lutte pour la survie, pour la vérité, et pour l'amour. Et la question brûlante résonnait dans son esprit. Pourra-t-il un jour trouver la rédemption dans cette obscurité, ou choisira-t-il de se taire pour protéger ceux qu'il aime? Les jours passaient dans une monotonie oppressante, mais une étincelle d'espoir avait germé dans le cœur de Michel. Le regard d'Anne, empreint de compréhension, continuait de hanter ses pensées. Chaque fois qu'elle se trouvait près de lui, un frisson d'énergie le parcourait. Il se sentait compris, mais sa conscience le rongeait. Pourrait-il vraiment se libérer d'un fardeau aussi lourd, même si cela signifiait mettre en danger sa propre famille? Un matin, alors qu'Anne faisait sa ronde habituelle, Michel sentit son cœur battre la chamade. Il savait que le moment était venu. Les autres prisonniers, occupés par leur propre lutte, ne faisaient guère attention à lui. Il s'avança vers elle, hésitant, puis s'arrêta. Les mots explosaient dans son esprit, une tempête de frustration, de peur et de besoin de vérité. « Anne, il faut que je te parle de ce que j'ai vu », déclara-t-il enfin, la voix chargée d'angoisse. Les murs semblaient se rapprocher, et chaque larme retenue menaçait de surgir. Anne, surprise, s'arrêta. Ses yeux cherchaient les siens, cherchant à comprendre l'ampleur de la révélation qui s'annonçait. « Dis-moi, Michel », murmura-t-elle, s'approchant pour l'écouter. Chaque syllabe sortait de sa bouche comme une promesse douce et rassurante. « Il y a quelque chose de grave qui se passe ici, j'ai vu un groupe de détenus, ils parlent de frapper un autre, juste pour le plaisir, » avoua-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment intervenir sans mettre ma famille en danger. Mais je suis hanté par cette vision. » Les mots tombèrent lourdement dans l'air, un cri désespéré mélangé à celui d'un homme divisé. Anne blêmit. La gravité de ce qu'il venait de dire pesait sur elle comme une marée noire. « Tu sais que si tu parles, cela pourrait changer beaucoup de choses, mais également te mettre en danger, » réalisa-t-elle, ses prunelles pleines d'inquiétude. Elle savait que sa réponse serait cruciale, mais elle sentait aussi le poids d'une loyauté envers ses collègues et le système qui la retenait en arrière. Michel se frappa le front, partagé entre le devoir et la peur. Les visages de ses enfants dansaient devant lui,
Un rappel constant du prix à payer. Je n'ai pas le choix, Anne. Chaque jour qui passe, ma conscience me crie d'agir. Que se passera-t-il si cela tourne mal? Je ne veux pas être responsable d'un nouveau drame. Je dois le faire pour eux, expliqua-t-il avec une résolution soudaine. Anne hocha la tête, de plus en plus tiraillée par son propre dilemme. Michel pouvait voir le conflit dans ses yeux. En tant que surveillante, elle savait qu'elle devait faire respecter la loi, mais en tant qu'humain, elle ressentait l'empathie qui l'attachait à lui. Alors, faisons-le ensemble, proposa-t-elle. Je vais t'aider. Mais tu dois être prêt à faire face à ce qui va se passer. Cela pourrait être dangereux. Les mots d'Anne résonnaient comme un écho. Ils étaient liés désormais par un fil invisible, un pacte silencieux ponctué par le poids de la vérité. Michel sentit une vague de soulagement mêlé de terreur. Était-il prêt à affronter les conséquences? Chaque décision devenait plus lourde, mais un sentiment de courage commençait à l'envahir. Alors qu'ils échangeaient un regard chargé de promesses et de peur, l'atmosphère de la prison semblait changer. Un espoir inattendu se mêlait à la détermination. Mais une question restait en suspens. Ce projet allait-il permettre la rédemption qu'il cherchait désespérément, ou serait-ce le début d'une tempête plus grande encore? Michel se tenait à la lisière de l'inconnu, conscient que la vérité pouvait être une arme à double tranchant. Et alors qu'il s'apprêtait à se lancer dans cette aventure périlleuse, une pensée le hantait. Quel serait le prix de leur audace dans un monde si brutal? Il y avait dans l'air une tension palpable, presque électrique. Michel, le cœur battant, savait que chaque seconde qui s'écoulait l'amenait un peu plus près d'une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Avec Anne à ses côtés, la peur qu'il ressentait se mêlait désormais à une lueur d'espoir, mais le dilemme restait entier. Nous devons agir vite, souffla-t-elle, regardant autour d'eux pour s'assurer que personne ne les écoutait. Si nous attendons trop, cela pourrait devenir incontrôlable. Je ne veux pas que tu te mettes en danger, mais je comprends ce besoin de faire ce qui est juste. Michel hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Chaque pensée tournait autour de ses enfants, cette promesse silencieuse qu'il avait faite de les protéger à tout prix. Mais, se disait-il, quel type de père serait-il s'il restait silencieux face à cette violence? Que allait-il faire de ses jours s'il ne se battait pas pour ce qui était juste? Je vais parler à l'un des surveillants, proposa-t-il, une résolution nouvelle affleurant dans sa voix. Peut-être qu'avec ton aide, nous pourrions contenir la situation avant qu'elle ne dégénère. Mais je dois être sûr que cela n'entraînera pas de représailles. Anne, bien que soulagée de l'initiative de Michel, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde inquiétude. C'est une décision très lourde, et je ne peux pas garantir ta sécurité, lui rappela-t-elle. Les détenus ont leurs propres règles, et si ces hommes réalisent que tu les as dénoncés, un frisson parcourut l'échine de Michel à cette pensée. Il voyait déjà la scène, l'obscurité, la rage, la vengeance. La prison était un monde où la loyauté se mesurait à la violence, et le silence était souvent le seul moyen de survie. Je suis prêt à prendre ce risque, Anne. Pour mes enfants, je suis prêt à tout, répondit-il avec détermination. Elle lui prit la main, un geste discret mais plein de promesses. Alors faisons-le ensemble. Je vais te soutenir dans cette démarche, mais nous devons planifier prudemment. Ils se réunirent secrètement pour échanger des informations, mettant en place un plan qui promettait d'être audacieux. Chaque mot échangé renforçait leur lien, et bien que l'incertitude planait comme un spectre au-dessus d'eux, une chaîne de confiance commençait à se tisser. Michel se sentait moins seul. Avec Anne, il s'était forgé une alliée, une force à ses côtés. Le jour suivant, alors que le soleil tentait de percer le ciel gris, et l'atmosphère était chargée de tension. Michel se tenait face à un surveillant qu'il connaissait marginalement. Ses mains, moites de nervosité, tremblaient légèrement alors qu'il prenait une grande inspiration. La salle était bruyante, pleine de cris et de rires nerveux de détenus, mais pour lui, tout cela semblait s'estomper. « J'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux, » balbutia-t-il, la voix hésitante. Le surveillant le regarda avec une curiosité croissante, mais Michel pouvait sentir un mur de méfiance se dresser. Soudain, une série de cris éclata loin, et Michel sentit son cœur s'enflammer. Était-il déjà repéré? L'instant importait peu, alors il continua, motivé par l'adrénaline. « Il y a un groupe ici qui prévoit de frapper un autre détenu. Je ne peux pas garder cela pour moi. » Le surveillant plissa les yeux, son expression indéchiffrable. « Tu réalises que ce genre de choses a des conséquences, n'est-ce pas ?» C'était le moment. Michel se concentra sur son propre courage. « Je ne veux pas être responsable d'un drame. Je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. » Les secondes semblaient s'étirer alors que le surveillant le dévisageait, son regard fluctuant entre scepticisme et prise de conscience. Michel tenait à cet espoir, ce désir de changement qui les avait unis. Et au moment même où leur destinée semblait s'entrelacer,
La porte de la prison grinça, une ombre immense se profilant derrière eux. Le regard de Michel se tourna lentement, et la réalité de la situation s'imposa à lui. L'alarme qui retentissait dans sa tête devenait de plus en plus forte. Que allait-il faire maintenant? La tempête s'annonçait, il le sentait. Et alors que l'ombre se rapprochait, une question résonna dans son esprit. Serait-il capable de naviguer à travers cette crise imminente, ou ferait-il face à un déluge de conséquences imprévues? La porte s'ouvrit avec un grincement déchirant, et la silhouette massive du chef des gardiens se dessina dans l'entrée, sa présence imposante gelant l'air ambiant. Michel blêmit, son cœur battant à tout rompre. L'homme avançait avec une démarche assurée, ses yeux scrutant les environs avec une intensité redoutable. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur une enclume, accentuant l'angoisse qui s'emparait de Michel. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le chef, sa voix grave et autoritaire se mêlant au bruit de la prison. Michel et le surveillant échangèrent un regard de panique. L'intensité de la situation le foudroyait, et il savait que le temps jouait contre eux. L'ombre présente pouvait tour à tour être leur sauveur ou leur bourreau. Nous parlions juste de la routine de sécurité, balbutia le surveillant, le front perlé de sueur. Michel sentit la gorge se nouer. Non, ce n'est pas vrai. J'ai quelque chose à dire, s'écria-t-il, sa voix brisée par l'urgence. La résignation se peignait sur le visage du surveillant, mais Michel savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Ses enfants, son engagement envers la justice, tous ses sentiments le poussaient à affronter l'inconnu. Ce n'est pas le moment de jouer, vous deux. Le chef des gardiens s'approcha, son ton glacial éveillant des frissons dans le dos de Michel. Vous avez un problème et je veux que vous l'exprimiez. L'autre détenu, présent dans la pièce, observa la scène avec curiosité. Michel devait agir rapidement, sa voix tremblante mais déterminée. Il y a un complot. Des détenus prévoient de frapper un autre homme. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne veux pas que cela dégénère. Des vies sont en jeu. Le silence s'installa, pesant et lourd. Les mots de Michel flottaient dans l'air, provoquant un tumulte difficile à décrire. La surprise sur le visage du chef des gardiens était palpable, une ombre de douter se mêlant à son autorité. « Tu es sûr de ce que tu avances ?» « Oui, » répondit Michel, la peur laissant place à une fougue désespérée. « Je vous promets. Cela arrive bientôt. Vous devez intervenir. » Le regard du chef s'assombrit, interrogateur mais aussi intrigué. « Pourquoi devrais-je te croire? Diable, tu n'as rien à gagner à me dire cela. Alors où est le piège ?» En une fraction de seconde, Michel se revit face à ses enfants, leur rire cristallin résonnant encore dans son cœur. « Je fais cela pour eux. Chaque minute compte. » Il savait que son plan pouvait être risqué, mais cela lui semblait être la seule voie possible. Le chef des gardiens plissa les yeux, une nouvelle intensité dans son regard. « Très bien. Mais tu ferais bien de prêter attention aux conséquences si je découvre que tu m'as menti. » L'adrénaline emplit Michel de chaleur et des émotions, un mélange d'espoir et d'anxiété. Le chemin qu'il empruntait ne serait pas sans obstacle, mais il avait fait le premier pas. Avec un léger hochement de tête, le chef ordonna quelques surveillants à l'affût, prêtant une oreille à Michel. La scène se transforma. Michel sentit l'atmosphère devenir électrique, une tension nouvelle émergeant, chargée d'adrénaline et de résolution. Ses compagnons prisonniers le regardaient avec une intensité nouvelle, des murmures de questionnement prenant forme autour d'eux. Mais telle angoisse subsistait dans l'esprit de Michel. Cela pourrait-il vraiment changer quelque chose? Ce n'était que le début de la tempête, et la vague d'incertitude se doubla de crainte face aux répercussions à venir. Alors qu'il se tenait là, regardant le chef des gardiens s'éloigner pour donner des ordres à ses hommes, une nouvelle question surgit dans son esprit. Quelle serait la réaction des autres détenus si cela tournait mal? Soudain, une ombre se profila, à nouveau une figure familière. Anne, à travers la foule, ses yeux pleins d'inquiétude. Son cœur se mit à battre de nouveau. La suite de leur histoire commençait là, au seuil d'une crise imminente. Et alors que le monde semblait s'éteindre autour d'eux, Michel comprit que chaque geste avait des conséquences. Sommes-nous vraiment prêts à faire face à l'orage qui approche? Le bruit des ordres donnés par le chef des gardiens résonnait dans l'air de la prison, rompant le silence lourd qui avait suivi la déclaration de Michel. Des gardiens se déplaçaient rapidement, leur visage marqué par une concentration intense. Michel, quant à lui, était figé, l'inquiétude mouillant son front et serrant son ventre. Anne se fraya un chemin à travers la foule des détenus, son regard inquiet fixé sur Michel. Lorsqu'elle atteignit enfin son côté, le soulagement s'amalgama à l'angoisse qu'elle ressentait. « Michel, que se passe-t-il? Tu es sûr de ce que tu as dit ?» Sa voix tremblait d'une émotion palpable. Je devais le dire. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire.
murmura Michel, évitant de croiser son regard, de peur que ses propres doutes ne soient visibles sur son visage. Un gardien s'approcha brusquement, son air méfiant penché vers Michel. « Et comment sais-tu tout ça? Tu n'étais même pas censé être impliqué dans le conflit qui se prépare, dit-il, sont ton accusateur. » Michel sentit son cœur s'enfoncer. « Je l'ai entendu. Dans les douches. Il parlait de venger un affront. Je savais qu'il fallait agir. » La voix de Michel était teintée de détermination, mais chaque mot semblait lui coûter. Le regard du gardien se durcit, scrutant l'expression de Michel. « Si tu refuses de dire qui, tu risques de n'en sortir que blessé. » La tension était palpable alors qu'Anne se tenait à côté de lui, une main réconfortante sur son épaule. Michel sentait son souffle. C'était comme une ancre, ancrée dans une mer de chaos. « Je ne sais pas qui exactement, mais je sais que cela va arriver, et je dois aider. » Des murmures parcouraient les rangs des détenus, certains inquiets, d'autres incrédules. Michel réalisa avec une inquiétude grandissante que son acte de courage pourrait très bien se retourner contre lui. Il pouvait déjà voir la méfiance s'installer dans leur regard, les soupçons entourant ses intentions. Le chef des gardiens revint alors, le froncé du sourcil et l'air impératif. « On doit te protéger. Je ne peux pas te faire confiance sans preuve. Peut-être que tu as juste monté un plan pour manipuler cette situation. Les détenus, eux, peuvent réagir violemment. »« Je vous assure que ce n'est pas un piège, » insista Michel, sa voix plus forte, pleine d'échos de passion. « Je ne veux que le meilleur pour nous tous. » Tout à coup, un cri perça l'air, déchirant la tension. Un des détenus s'était levé, frémissant de colère et d'impatience. « Tu es un traître, Michel. Tu as trahi les nôtres pour sauver ta peau. » Un groupe se mit à murmurer, le ton virant rapidement à l'agitation. Michel se retourna, cherchant une échappatoire dans cette tempête croissante. Anne s'accrocha à lui, la peur dans ses yeux, mais aussi une lueur de détermination. « Restons ensemble. Ils ne doivent pas voir nos faiblesses, » murmura-t-elle. Le gardien, réalisant l'ampleur de la situation, leva la main pour instaurer le calme. « Ne laissez pas les rumeurs vous contrôler. Si vous ne croyez pas en Michel, vous risquez de perdre bien plus que votre confiance. Il est temps d'envisager la sécurité avant tout. » Mais ses paroles se perdaient dans le tumulte de l'angoisse collective. Michel sentit l'étau se resserrer, son cœur battant avec force alors que des yeux furieux se tournaient vers lui, le désignant comme l'ennemi. La menace planait, et il savait que le temps était compté. Avec vigueur, il se redressa, la voix claire maintenant. « Je suis ici pour sauver des vies. Nous devons faire front ensemble, ou tout sera perdu. » Mais le choc émotionnel qui l'assaillait lui donnait presque envie de reculer. La peur de la trahison, de la rébellion, l'envahit une fois de plus. Alors qu'un autre surveillant avançait, préparant des menottes, une question brûlante émergea. Qu'est-ce qui arriverait si je ne pouvais plus rien faire pour empêcher le chaos qui semble se profiler? Dans ce moment suspendu, Michel réalisa que son acte de bravoure pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. « Restons unis, ou perdrons-nous tout » murmura-t-il, sachant que le destin de tous reposait sur ses épaules pointées alors que l'orage se préparait à déferler. Une pensée lancinante assaillit Michel. « Mais qui reste vraiment de mon côté dans ce combat ?» La tension grandissait comme une tempête sur le point d'éclater. Michel, au cœur de cet ouragan, sentait son esprit s'embrouiller dans un mélange de désespoir et de détermination. Les murmures de méfiance des détenus se faisaient de plus en plus forts, et ils pouvaient presque toucher leur rancœur. Chaque regard lancé dans sa direction était comme une flèche, visiblement arrachant le peu de calme qui lui restait. Anne, à ses côtés, le serra un peu plus fort, sa main tremblante sur son épaule. « Respire, Michel. Ne leur laisse pas voir ta peur. » Ces mots, bien que rassurants, résonnaient en lui comme un doux écho d'espoir dans cet environnement hostile. Il savait que chaque mouvement, chaque mot, pouvait influer sur le destin de leur vie. « Je dois faire quelque chose, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Une idée se fraya un chemin dans son esprit, aussi incertaine soit-elle. Peut-être que dévoiler la vérité, même avec des risques, pourrait éveiller une étincelle chez ceux qui l'entouraient. Un bruit sourd retentit alors, attirant tous les regards vers un groupe de détenus qui, visiblement, se rassemblaient autour de l'un des leurs. Michel pouvait distinguer la silhouette de François, un homme réputé pour sa force et son influence. Les murmures s'apaisèrent lors de son arrivée, comme si la peur elle-même se retenait. « Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?» François interrogea d'un ton grave, balayant la foule du regard. La tension était palpable, un balai de peur et de méfiance plane autour du couloir sale de la prison. « Michel dit qu'il a un plan », déclara un autre détenu, son regard accusateur fixé sur Michel. « Il prétend vouloir nous sauver. » Michel inspira profondément et s'avança,
brisé par cette situation qui lui échappait de plus en plus. J'ai entendu des choses. Des plans d'attaque. Une vengeance qui va nuire à plusieurs d'entre nous. Nous devons être unis, c'est notre seule chance, lança-t-il avec une conviction nouvelle. Les mots, initialement hésitants, prenaient peu à peu de la force, poussés par l'urgence du moment. François l'observa, ses yeux perçants scrutant Michel à la recherche de la vérité. Pour une fraction de seconde, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Les murmures s'éteignirent alors qu'un silence complet s'installait. La prison entière avait reflué vers ses paroles, comme un fleuve à la recherche d'une voie possible. Et l'espoir ou le désespoir, chacun pariait sur ce que Michel représentait désormais. Et si ce n'était qu'un plan pour jouer les héros? François articulait lentement, sa voix calme dévalant dans la vallée d'émotions tumultueuses. Nous avons déjà vu des traîtres parmi nous. Pourquoi ferais-tu cela? Le regard de Michel se troubla. En une fraction de seconde, il mesura les implications de ses paroles. Il était maintenant un paria, innocent ou coupable à la fois, perdu au milieu des soupçons. Parce que je suis moi aussi un prisonnier. Je veux vivre, et je pense que nous pouvons tous survivre si nous travaillons ensemble, déclara-t-il avec une intensité croissante. Son cœur battait à tout rompre, espérant que la passion de son message pourrait toucher le cœur des autres. Une voix s'éleva dans l'arrière-boutique des prisonniers. Il a raison, nous devons faire quelque chose. Ce simple mot, quelque chose, résonna dans l'esprit des détenus comme une cloche de renaissance. Mais, au même moment, une autre voix, plus forte, s'éleva, chargée de mépris. Fuyons. Si Michel est vraiment un traître, nous serons tous perdus. Toujours à l'attaque, mais qui attaquera aux côtés de cet homme? La scène devint un tableau chaotique, où les alliances se faisaient et se défaisaient. Michel observa, son cœur lourd, alors qu'il réalisait qu'il n'évoquait pas seulement un plan, mais un changement radical dans la dynamique même de ces murs de béton. Et la voix de François s'éleva à nouveau, tranchante comme une lame. Vous allez devoir faire un choix, ici et maintenant. Suivez Michel, ou restez avec vos doutes. Mais sachez que cela pourrait coûter plus cher que vous ne le pensez. Michel savait qu'à ce moment précis, tout pouvait basculer. Il se sentait emprisonné, pas seulement par des murs de pierre, mais par les doutes qui nouaient les entrailles de ceux qui l'entouraient. Que allait-il advenir de leur choix? Les regards se croisèrent, les opinions se fissurèrent, et le destin de chaque prisonnier se jouait sur cette ligne fragile. Alors que l'écho du dilemme plongeait le groupe dans l'incertitude, une question persistait. Comment Michel pouvait-il réveiller, vraiment, cette lutte commune et faire naître cette confiance là où elle se faisait rare? Il s'avança encore, le cœur en feu, prêt à défendre ce qu'il croyait juste, conscient que la lutte pour leur vie venait à peine de commencer. Mais dans un monde où la loyauté pouvait se changer en trahison en un instant, un autre dilemme se profila à l'horizon. Combien de temps avant que le véritable traître ne se révèle parmi eux? La salle bruissait d'une tension électrique, chaque souffle pesant comme une chape de plomb. Michel, au milieu de ce maelstrom, percevait le souffle de la peur se répandre comme une odeur nauséabonde, instillant le doute parmi les prisonniers. Après le discours passionné qu'il venait de livrer, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Les regards se fixaient sur lui, mais dans cette multitude d'expressions, il discerna une lueur d'espoir. Si nous restons divisés, nous serons des cibles faciles, poursuivit-il, sa voix résonnant dans le couloir baigné de lumière artificielle. Les mots flottaient dans l'air, attendant une réponse. Mais voilà, la crainte s'installait. Nous avons tous perdu quelque chose, n'est-ce pas? Nos familles, notre liberté, notre dignité, ajouta-t-il, le regard scrutant les visages tannés par la vie. François s'était reculé légèrement, comme s'il mesurait l'impact de chaque phrase de Michel, mais ne pouvait s'empêcher de questionner. Et que est-ce que tu proposes en fait? Unir nos forces pour frapper au cœur de la République? C'est suicidaire. Le murmure de la foule s'intensifia, des cris, des chuchotements, et l'atmosphère était devenue explosive. Derrière lui, Anne se tenait fermement, son regard empreint de détermination, et cela lui donnait du courage. Nous devons trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, et cela commence par la confiance, cria-t-elle, sa voix claire et forte. Elle s'avançait, entraînant avec elle d'autres détenus qui commençaient à comprendre le poids de cette union. À cet instant, un mouvement brusque se produisit. Un jeune homme, au visage marqué par l'angoisse, se leva, son corps tremblant. « Et si on ne peut pas faire confiance à Michel » interpella-t-il. « Comment être certain qu'il ne joue pas un double jeu ?» Michel sentit son cœur se serrer. Ses mains devenaient moites, et la lumière aveuglante de la prison semblait l'englober. « J'ai mes erreurs, c'est vrai, » admit-il, s'efforçant de se montrer humble. « Mais je suis ici, avec vous, non pas en tant que chef mais en tant qu'égal. Ma vie, comme la vôtre, est en jeu. » Le silence s'étira, presque palpable. Les regards se déplaçaient entre François et Michel, chacun pesant le poids de cette décision.
Anne saisit la main de Michel, et ce contact réconfortant lui insuffla une fougue nouvelle. « Impliquez-vous » appela-t-elle avec ferveur. « Courageux ou non, nous sommes tous ensemble dans cette bataille. Ce n'est pas seulement Michel. Cela concerne chacun d'entre nous. » En arrière-plan, une tension s'était fait jour. L'ombre d'un agent de prison s'était glissée silencieusement, observant la scène, une main grattant sa mâchoire dans une attitude suspicieuse. Cette menace pesait sur eux sans qu'ils le réalisent, comme un serpent tapi dans l'herbe, attendant d'attaquer. François, le regard hagard, semblait mesurer les implications de leur réunion. Après un moment d'hésitation, et face à cette montée collective, il hocha lentement la tête, acceptant enfin de donner une chance à Michel. « Alors, que proposes-tu, Michel ?» L'instant était crucial. La séquence des choix avait débuté. Dans les yeux de ses camarades, Michel vit quelque chose de nouveau, une lueur, une promesse d'espoir. Avec un souffle profond, il se leva encore un peu plus droit, certain que l'heure de vérité approchait. Nous devons maintenant agir et non rester spectateurs. Chaque petit pas que nous prendrons ensemble nous rapprochera de notre liberté. Commençons par rassembler des informations, déterminer qui parmi nous a de la force, de telle influence, et peut-être trouver des alliés à l'intérieur. Les murmures recommencèrent, mais une nouvelle énergie pulsait parmi eux, tel un courant d'électricité. Michel savait qu'il venait de dépasser un cap, mais le vrai combat se dessinerait inévitablement. Alors que les discussions s'amplifiaient, une autre question se leva, une question qui flottait dans l'air lourd de ce couloir. Pourrait-il vraiment faire confiance à quelqu'un en qui la méfiance avait déjà creusé un sillon si profond? Il ne le savait pas, mais l'ombre de tel agent qui les guettait pourrait bien changer la donne et faire exploser tous leurs espoirs. Mais au fond de son cœur, Michel se battait pour découvrir la force qui surgissait des profondeurs du désespoir. La lutte ne faisait que commencer, et son courage serait mis à l'épreuve de la façon la plus inattendue. Les murs chuchotaient déjà une mélodie qui annoncerait un futur incertain. Le murmure dans la salle se transforma lentement en un bourdonnement général, les esprits s'agitant comme des feuilles au vent. Michel avait frappé une corde sensible. La peur qui avait initialement paralysé les détenus commençait à se muer en questionnement, en détermination. « Si nous voulons survivre, il va falloir être intelligent », souligna François, sa voix se frayant un chemin à travers la cacophonie. « Nous avons besoin de plans, pas d'idéaux. » Anne se tourna vers lui, un mélange de défi et de compréhension éclairant son visage. Un plan, oui, mais basé sur la solidarité. Nous ne sommes pas seuls dans cette galère. Un silence se fit alors que chacun pesait ses mots. Les visages se tournaient et se dérobaient sous l'éclat des lampes, cherchant à trouver leur force dans cette union fragile. Mais au fond d'eux, le doute persévérait encore, tel un écho de chacun de leurs jours passés. La magie de l'espoir pouvait-elle vraiment naître d'un tel désespoir? Cumulant les regards incertains, Michel savait que chaque seconde comptait. « Je doute qu'ils nous laisseront discuter longtemps », dit-il, son regard glissant vers l'ombre qui se tenait à l'entrée. « Nous devons voir ce qu'on peut faire autour de nous, en ce moment même. » Puis, en un instant, la situation prit une tournure inattendue. Un bruit de pas rapide, puis la porte s'ouvrit brusquement. Un agent, le visage impassible, entra, son regard acéré balayait la pièce. Tous se figèrent, une vérité indiscutable se faisant sentir dans l'air. Leur entretien était interrompu. « Que est-ce qui se passe ici ?» demanda l'agent, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Son attitude dégageait un mélange de méfiance et d'autorité. Les cœurs se mirent à battre plus vite, et la pression montait. « Rien de spécial », balbutia un prisonnier au fond, sa voix tremblante trahissant la peur qui s'immisçait. « Rien, vraiment? Parce que lorsque je suis entré, j'y ai senti une tension, une sorte de changement, » rétorqua l'agent, sa voix tranchante comme une lame. Les regards se détournèrent, chacun craignant le fardeau des conséquences. Anne saisit un instant la main de Michel, une force soudainement ancrée dans leur union. « Nous avons le droit de parler », s'écria-t-elle. « De rêver et de nous battre pour notre liberté. » « Liberté, vous dites ?» L'agent esquissa un sourire désabusé, comme si elle avait lâché une blague idiote. « Vous n'êtes pas ici pour rêver. Vous êtes ici pour être puni. » Les battements de cœur résonnaient encore dans la pièce. Michel estima le regard de l'agent, cherchant une fissure dans son armure. Au fond de lui, une lueur d'audace commençait à briller. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette monotonie? Qui était vraiment cet agent? Il lança alors. « Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité ici. Et vous aussi, vous l'êtes pas. Les murs ont des oreilles, et au-delà d'eux, il y a toujours des oreilles attentives. » Un frémissement parcourut la salle. L'agent, surpris par cette audace inattendue, plissa les yeux.
Une étincelle de curiosité perce au travers de son masque de calme. « Continuez », murmura-t-il, est l'ombre du défi à l'horizon, une hésitation perceptible dans son attitude. Les prisonniers se redressèrent. Michel sentait trembler le fil de leur destin. Quelque chose avait changé à cet instant, leurs esprits s'éveillant ensemble, prêts à devenir plus que de simples victimes. Peut-être, juste peut-être, cette confrontation serait-elle leur chemin vers un pouvoir insoupçonné. La peur peut être une prison, tout comme les murs qui nous entourent, aspira Michel, sa voix résonnant à nouveau. Nous avons la force de transcender cela. Mais sommes-nous prêts à prendre ce risque? Tous les regards convergèrent vers lui, la tension palpable, mais quelque chose d'essentiel se tenait en suspens dans l'air. Et alors qu'ils attendaient, une vérité se dévoilait lentement. La lutte pour leur survie ne faisait que commencer, et cette rencontre avec l'agent pourrait bien déverrouiller des secrets bien gardés. Serait-il possible qu'en révélant quelque chose de surprenant, des alliances inattendues se créent? La question planait, prête à se transformer en une réalité vibrante. L'agent, ses traits durcis, commença à scruter les visages des détenus comme s'il cherchait à percer un mystère caché derrière leur peur. L'atmosphère dans la pièce a basculé d'un sentiment de menace à une esquisse d'introspection collective. Michel, réalisant l'importance de ce moment, inspira profondément. « Nous savons que vous avez vos raisons d'être ici, mais nous avons aussi nos histoires. Et ces histoires, elles ne sont pas faites pour disparaître. » Le regard de l'agent s'assouplit légèrement, mais il restait sur la défensive. « Quelles histoires, exactement ?» François, bien que tremblant intérieurement, trouva la force de prendre la parole. « Chacun de nous a un passé. Des erreurs, des choix oui. Mais nous sommes plus que cela. Vous devez le voir, dit-il, la voix vibrante d'écho et de détermination. La lumière crue des lampes mettait en valeur les traits marqués de chacun, et il comprit alors que leur vulnérabilité pouvait devenir leur force. Anne, dans un élan de courage, avança d'un pas. « Nous sommes des êtres humains. Nous ressentons de la douleur. Nous avons de l'espoir. Si vous nous regardez comme de simples numéros, nous resterons réduits à cela. Mais si vous voyez en nous ce que nous pourrions devenir, alors peut-être que nous pouvons travailler ensemble. » L'agent sembla hésiter, son visage se verrouillant, mais un scintillement d'empathie s'éveillant dans ses yeux. L'espace d'un instant, le vent de l'humanité traversa le poids de métal et de béton qui les entourait. « Et pourquoi devrais-je croire que cette solidarité que vous évoquez est réelle ?» demanda-t-il avec un ton qui maintenant se mêlait de curiosité et d'incertitude. Michel en profita pour souligner. « Parce que nous ne sommes pas seulement ici pour nous battre contre vous, et ni contre le système. Nous luttons pour nous-mêmes. Vous voyez, cela pourrait aussi vous rendre plus fort. Un pont, pas un mur. » Un pont, murmura l'agent, comme s'il goûtait au mot, comme une révélation, un rappel de sa propre humanité. Les détenus échangèrent des regards d'espoir partagés. Ce ne serait pas un chemin facile, mais peut-être qu'une petite lueur d'humanité pouvait trouver sa place dans ce lieu de désespoir. L'agent, même incertain, se rapprochait d'eux. La tension dans l'air était palpable, un fil tenu entre leurs destinées. Mais Michel devait agir rapidement. Si nous voulons réellement changer quelque chose ici, il est temps d'ouvrir la porte. Une simple information peut changer la trajectoire de cette prison. La voix de Michel vibra dans le silence grandissant. Une information? De quoi parlez-vous? Vous n'avez rien à offrir, rétorqua l'agent. Michel, se remémorant des bribes de conversation entendues, plongea dans le cœur du secret. Il y a eu des rumeurs, des opérations secrètes, des clandestins qui passent sous le radar, utilisant cette prison comme couverture. Vous êtes peut-être la clé pour détruire tout cela, mais seulement si vous êtes prêt à voir ce que nous voyons. Un courant d'électricité parcourut la pièce. Chaque mot de Michel pesait désormais d'un sens nouveau, un défi sans précédent. Les regards alentour exprimèrent des questionnements, mais aussi une lueur d'opportunité. Une chance de renverser les rôles. L'agent, visiblement troublé par cette perspective, se tenait à l'orée d'un changement. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de peur et de curiosité. Serait-il prêt à explorer ce nouvel horizon qui se présentait à lui, ou resterait-il prisonnier de ses propres certitudes? Le temps semblait suspendu, et les prisonniers, tendus comme des arcs, attendaient la réaction imminente de l'agent. Alors que l'agent laissait échapper un souffle, Michel savait qu'un cap venait d'être franchi. « Que déciderez-vous? Nous avons besoin de votre aide, mais seriez-vous prêt à nous croire et à nous écouter ?» Dans un murmure, l'agent projetait vers eux une question inattendue. « Et que se passerait-il si j'acceptais ?» Les vérités cachées, les luttes personnelles et l'espoir d'une alliance inattendue flottaient dans l'air froid de la prison. Dans ce moment de vulnérabilité, une possibilité d'union se dessinait. Demain pourrait être un nouveau chapitre, mais lequel choisiront-ils?
Les jours qui ont suivi furent un tourbillon d'émotions. Michel, Anne et les autres détenus ressentaient un frisson d'espoir, une lumière au bout de ce tunnel sombre. L'agent, un homme pris entre deux mondes, avait décidé d'écouter. Ce choix marqua le début d'une relation fragile, mais prometteuse. Ensemble, ils avaient commencé à échanger des informations, des vérités longtemps étouffées dans ce monde de béton et de métal. Michel se sentait, pour la première fois depuis longtemps, comme un acteur de son propre destin. Chaque conversation avec l'agent était ponctuée de silences lourds, mais aussi de promesses. Il parlait de la violence imminente dans la prison, mais aussi des luttes des détenus, de leurs familles, de leurs espoirs et de leurs rêves. Tandis qu'il partageait son vécu, il voyait l'agent changer. Ses yeux, d'abord durs et méfiants, s'adoucirent, comme si la vie des détenus était enfin visible derrière la façade du système. Une nuit, alors que la prison sommeillait dans un océan de bruit sourd, Michel reçut une visite inattendue. Anne l'attendait dans l'ombre, son visage éclairé par une lumière blafarde. « Michel, tu as réussi à obtenir ce que nous souhaitions », murmura-t-elle, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans sa voix. L'agent a promis d'intervenir avant que la situation ne dégénère. Les paroles d'Anne le réconfortèrent. Ils étaient enfin en train de changer les choses. Un plan était en place, mais les risques demeuraient élevés. À chaque pas qu'il prenait, la peur de représailles planait. Michel savait qu'il devait rester vigilant et surtout, prêt à faire face à la tempête qui les menaçait. Le jour fatidique arriva. Les murmures dans la prison se firent plus intenses. L'écho d'un complot de violence imminente circulait parmi les détenus. Michel, au fond de lui, sentait l'angoisse, mais aussi la détermination. C'était le moment où il devait faire face à la réalité des conséquences de leurs actions. Il n'était plus seul, mais il restait à vérifier si la solidarité qui s'était formée tiendrait bon. Alors que le chef des gardiens se préparait à intervenir, l'atmosphère dans la prison était électrique. Michel et Anne se tenaient côte à côte, entourés de leurs camarades. Ils savaient que tout pouvait basculer en un instant. « Nous faisons cela pour nous, nos familles, et pour ceux qui ne peuvent pas parler », déclara Michel, sa voix résonnant avec assurance. Ce qui se produisit ensuite fut un spectacle incroyable. Les surveillants, soudés par une nouvelle mission, entrèrent avec une force renouvelée. Ils avaient entendu les récits, les peurs, et avaient décidé d'agir ensemble. La violence qui menaçait d'éclater fut contenue, et les prisonniers, au lieu de se battre, se regardaient comme des alliés. Les mots de Michel résonnaient encore dans l'air, poussant chacun à reconnaître leur humanité partagée, même les cœurs les plus endurcis. Nous devons être plus que des prisonniers. Nous devons être unis. À ce moment-là, la prison semblait vibrer d'une énergie différente, une volonté collective émergeant des ombres. Après l'intervention, une nouvelle ère commença. Ce qui aurait pu être une nuit de chaos se transforma en un instant de rédemption. Les détenus et les surveillants, liés par des promesses de changement, bâtirent une fondation pour une coexistence plus pacifique. Michel savait que cela ne serait pas facile, mais ils avaient accompli quelque chose d'incroyable. Le vent souffla dans les couloirs, apportant avec lui un parfum de liberté, d'espoir. Michel, soudain, éprouvait un sentiment de paix. Il avait pris un risque, mais avait découvert la force qui pouvait faire bouger des montagnes. À travers le regard d'Anne, il se sentit compris et, pour la première fois, il envisagea un avenir au-delà de ses murs. Une vie où ses enfants pourraient lui sourire, où il serait présent, non pas comme un prisonnier, mais comme un père vivant dans la lumière. Alors que les jours passaient, il savait qu'il devrait continuer à se battre. Mais le combat qu'il menait n'était plus seulement le sien. C'était celui de tous ces hommes et femmes, et l'écho de leur courage résonnerait bien au-delà de ces murs. Elle se tenait là, déterminée. Cette prison, qui avait été une cage, était maintenant une étape pleine de possibilités. Le secret dévoilé, le courage partagé, tout cela forgeait une voie vers un horizon inattendu. Et la lumière, lentement, commençait à percer à travers les fissures des murs de béton. L'histoire de Michel ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider dans notre quête. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne et faire grandir notre communauté.